Bon début de journée tout le monde, bon dimanche matin. Aujourd'hui, thématique pour notre inspiration vestimentaire dominicale, un vêtement plein d'idées. On aime tout le temps ça, voir la polyvalence des vêtements, alors c'est ça qu'on va faire ce matin. On part d'un vêtement et je vous montre au moins deux looks avec ce vêtement-là, que ce soit sport, que ce soit chic, que ce soit quelque part entre les deux. Et on commence avec c'est une robe, c'est une tunique, on peut en faire une tonne de choses. C'est la marque Just Naturally Be Yourself et la marque en fait fonctionne avec l'acronyme donc JNBY et c'est tout le temps des vêtements qui sont originaux mais en même temps qui sont quand même faciles à porter. Ici ce que j'aime c'est l'aisance, l'aisance dans cette robe. C'est une robe qui a des poches, c'est un coton gris et rose. Et là, j'avais envie d'en faire justement une tunique, donc je l'ai agencée à un pantalon qui est vraiment chouette. En fait, c'est un pantalon de Fabiana Filippi. C'est un pantalon en ratine extensible qu'on peut, tu sais, moi j'aime ça, là, je le remonte comme ça sur mes mollets. Ça donne un look un peu plus tout allé. Puis avec les sneakers, je trouve qu'on fait la preuve qu'un vêtement haut de gamme, un vêtement de qualité, un vêtement cool peut vraiment être porté dans un contexte hyper décontracté. Tu sais, je pourrais m'en aller au Costco, là, puis ce serait bien correct. Je prendrais justement mon petit sac en pleine. On s'entend que tu vas pas loin au Costco avec un petit sac comme celui-là, mais ça démontre qu'on peut vraiment être tout allé et stylé en même temps. On va l'essayer maintenant façon un peu plus robe. Ça va m'aller un petit peu au-dessus du genou, comme vous le voyez. Je mesure 5 pieds 7, donc c'est sûr que si vous êtes un petit peu plus petite, ça va être un petit peu plus long. Donc, je retire le pantalon, puis là, on va se faire ça, je vous dirais, décontracté aussi, parce que c'est une robe confortable, c'est une robe en coton. Donc, on va peut-être lui agencer quelque chose comme un autre sneaker. Tu sais, j'étais allée avec mon sneaker New Balance qui est vraiment très sneaker. Il y a des sneakers plus viles. Regarde-moi ça. Tu sais, t'enfiles ça puis on dirait que tu as besoin de rien d'autre qu'une paire de souliers. Fait qu'avec ça, on va faire par exemple, ben justement, les Converse, tiens, pourquoi pas. J'aime beaucoup les Converse en robe. Je trouve que ça fonctionne tout le temps bien. Le Converse, pour moi, il est super confortable. Généralement, ce que je fais, c'est que j'ajoute dedans une semelle en cuir pour que, bien évidemment, ce soit plus confortable parce que sinon, c'est du canevas puis c'est pas nécessairement très respirant. Donc ça ici, j'adore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça aussi? Bien, je pense qu'on pourrait prendre le même sac. Je pourrais ajouter une paire de lunettes solaires. Tiens, je vais ajouter les colorés parce que ça reprend un peu l'idée du rose, puis tu sais, les poches, puis tout, j'en reviens pas. C'est tellement agréable à porter. Je porterais ça tout le temps. Donc voilà, c'est une taille médium, puis comme vous voyez, c'est fait ample, donc vérifiez les mesures. Au niveau de l'épaule, je vous dirais même que c'est fait assez grand. L'épaule est un peu tombante sur moi, qui a besoin généralement de 16 pouces d'épaule. Ça se veut aussi assez généreux. Donc voilà pour la version robe décontractée, puis là, on va la chiquiser. Probablement ce que je fais de mieux dans la vie, chiquiser les vêtements. Donc là, comme on est en gris, moi, facilement comme ça, j'ajouterais à ça une sandale argentée, carrément. Ça pourrait être une sandale à talons plats. Moi, j'aime bien mes genres de gougounes à talons en cuir et à strass. Donc déjà, tu sais, la posture change. On dirait qu'il se passe quelque chose de plus. Je voudrais pas nécessairement enlever le focus, comme on dit, sur le tissu qui est tellement beau avec ces genres de fleurs abstraites roses, mais je voudrais avoir un peu de bling. J'aime bien l'idée de ce collier-ci, qui est un collier personnel qui vient de chez Anthropologie. Et ce que j'aime, c'est que c'est transparent. Oui, on voit qu'il se passe quelque chose, mais c'est quand même plutôt discret. Puis je pense que je ferais rien d'autre que ça. Tu sais, je trouve ça tellement beau. Au niveau du sac, j'ai pas nécessairement de sac. J'ai pas de sac, tu sais, gris ou rose. Fait que je pense que si je devais faire quelque chose, j'irais avec peut-être un marine parce que c'est une teinte neutre puis ça fonctionne.
Sinon, peut-être plutôt brun. Tu sais, j'aime bien l'idée du brun parce que dans ce temps-là, je trouve que ça rejoint la couleur de mes cheveux. Ça peut avoir l'air drôle à dire, mais tu sais, brun, c'est ma teinte neutre que je traîne avec moi tous les jours. Fait que je pense que je préfère ça, tu vois. Ça fait un beau raccord, un beau rappel. Puis ça, pour moi, c'est juste fabuleux. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Si tu avais eu un sac argent, un sac gris, un sac rose, un sac blanc, un sac crème, ça aurait été super beau aussi. Donc voilà pour ce premier... en fait, c'est 3 looks avec cette robe de Just Naturally Be Yourself, marque que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais continuer maintenant avec un pantalon de la marque Gardeur. C'est un pantalon dont on a eu la jupe dans le même tissu. C'est un tissu qui est très estival, c'est un tissu imprimé végétal, un peu feuillage en fait. Et c'est une taille 8, donc il va être peut-être un petit peu baggy sur moi, mais je vous dirais que c'est le genre d'affaire que j'aime moi. Je préfère toujours être plus lousse que trop ajustée. Parce que ben, tant que ça tient sur les hanches, ben, ça se passe bien, tu sais. Puis c'est aussi beaucoup plus confortable quand c'est la bonne taille ou plus grand. Alors que quand c'est trop serré, on dirait qu'on finit par ne plus porter le vêtement. Puis ça, c'est bien dommage quand on investit dans des vêtements qui sont de qualité. Donc, je vais commencer par enlever le collier. J'y vais un peu, je dirais, organique et naturel. Donc, je vous montre le tissu. Effectivement, tu sais, c'est une taille 8, puis en plus, c'est une taille élastique. Fait que, clairement, ça pourrait faire un 10 aussi, donc un petit et un grand médium. Moi, j'habille généralement 6, mais j'ai assez de hanches pour que le pantalon tombe un peu plus bas, puis que ça tienne très, très bien. Donc, avec ça, j'ai le goût d'un petit look peut-être sport chic. Donc, j'irai avec une petite sandale dorée. On se trompe jamais hein, avec des chaussures métalliques, que ce soit des sneakers, des sandales plates, des bottillons ou une sandale à talons ou un escarpin. Les métalliques sont des neutres qui vont avec tout. Puis je trouve que ça fait souvent plus doux que d'enfiler du noir ou du brun par exemple, et c'est tout aussi polyvalent. Ça, j'aime ça, là, le genre de pantalon un peu loungewear, avec les poches, avec une allure. En fait, c'est que c'est un trompe-l'œil. Ça a l'air d'un pantalon tailleur, mais dans le confort d'une matière ultra, ultra douce. Je crois que c'est un mélange lin et coton. Puis ce que j'aime avec un pantalon qui mélange qui contient du lin ou qui est en lin et qui est à motif, c'est que je trouve que l'aspect froissé qui va arriver, on le sait, c'est du lin, paraît moins. Donc, à ce moment-là, je trouve que c'est un plus. Ça, j'adore. Puis là, je l'ai agencé avec notre tout dernier top de Sarah Pacini. C'est un top qui est modulable. On peut le porter comme ça, comme je l'ai fait, avec les manches remontées sur les épaules. Ça fait un top sans manches, mais avec un drapé du tonnerre, puis autant au devant qu'au dos. Ça n'a juste aucun sens à quel point c'est chic, mais en même temps, c'est tellement confortable. Et Sarah Pacini, les tricots sont considérés taille unique. Je vous dirais que la taille unique a sa limite, là, mais c'est quand même assez ample et assez extensible aussi. On peut le porter comme ça avec donc la manche tombante. Ça nous donne une espèce d'encolure bateau. Et on peut aussi faire un genre de moitié-moitié en plaçant le drapé. On porterait à ce moment-là peut-être un soutien-gorge dont les bretelles s'enlèvent, puis tu en enlèves juste une, tu conserves l'autre. Puis ça te donne un petit côté un petit peu plus sexy. Ça, j'adore. Puis comme on est dans des teintes assez neutres, encore une fois, et terre, je prendrais le sac brun. Mais tu sais, vous allez voir, on va faire exactement le même look, mais en version sport. Ça va être parfait. Donc ça ici, j'aime beaucoup. Je pourrais ajouter mes lunettes solaires brunes là-dessus. Puis ça nous donne un look sport chic. Confortable, mais habillé. Ensuite, je pourrais faire le même genre de look. Enlever mes sandales à talons. Je vais utiliser... Je comprends pas comment je fais ça. Il m'en manque tout le temps un. Je cherche mes élastiques pour transformer mon bas de pantalon en jogger. Fait que j'ai trouvé les noirs, c'est pas l'idéal. L'idée, c'est de prendre un peu plus près de la couleur du pantalon, mais c'est pas grave. On va s'organiser pour que ça paraisse pas. Et là, manipulation qu'on aime donc, transformer un pantalon long en un jogger. Tu vois, c'est le même look, mais complètement différent. Et là, plutôt que de faire la sandale à talons or,
j'y vais avec la sandale plate or. Puis au lieu de faire le sac, ça aussi c'est le fun, au lieu de faire le sac pochette brun, j'y vais avec le fameux fanny pack ou le sac banane en bandoulière, lunettes solaires, et on est beaucoup plus décontracté. Et voilà! Pouing! Autre idée avec le même pantalon, puis je vais rester dans le confort de la sandale plate. On va y aller beaucoup plus vert. C'est le fun avec un imprimé qui contient beaucoup de couleurs. On a toujours plus d'options d'agencement. Puis en même temps, je dis ça, c'est pas vrai parce que juste en choisissant des teintes neutres avec un vêtement, peu importe lequel, on a une tonne de possibilités. Donc là, j'y vais avec un top olivine de Marc Cain. Donc c'est un genre de vert kaki, mais un peu moins jaune, je dirais. C'est une taille 2 dans Marc Cain, donc qui équivaut à un small. Marc Cain fonctionne avec 1 à 7, si je ne me trompe pas. Donc 2 étant ma taille habituelle qui fait small dans Marc Cain, je vous dirais qu'il est quand même assez ample, mais comme c'est un pur soie, c'est pas extensible. C'est léger, c'est fluide, c'est confortable, c'est 4 saisons, c'est polyvalent, mais c'est pas stretch. Donc ici, je le porterais même probablement tombant comme ça, sans le remonter, sans rien faire. Je trouve ça hyper cool, je me sens bien là-dedans. Puis j'aime bien aussi l'idée, tu vois comment je change d'idée vite, j'aime beaucoup l'idée du pantalon remonté avec nos élastiques en mode jogger, mais avec une sandale à talons. Je trouve que ça fait un contraste qui est intéressant. Donc ça, je trouve ça cool. Je prendrais ma pochette, puis ça me fait un look fun. Puis là, c'est plus fort que moi, je vais juste venir rentrer un petit peu l'ourlet. Ça dégage la poche. Puis je trouve ça vraiment chouette. C'est le genre de pantalon que tu as le goût de porter tout le temps tellement. Oui, look, mais il est tellement confortable en plus. Puis Gardeur, c'est une marque qui se spécialise dans les pantalons. Ils font aussi des jupes, ils font d'autres types de vêtements, mais en général, leur spécialité, ce sont les pantalons. Fait que ça en dit beaucoup sur l'expertise. Tu sais, c'est bien coupé dans des matières de qualité. C'est splendide. J'ai le goût d'essayer peut-être un collier avec ça. Parce que je me disais, ça peut être le fun. Tu sais, c'est un collier à moi de Marni qui est vert. C'est un vert super foncé. Puis ça peut être le fun de venir juste garnir un peu le devant. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça! Donc voilà, autre idée. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter une pièce supplémentaire là-dessus. Puis on va faire Marc Cain sur Marc Cain avec une pièce dont le design est absolument sublime. C'est une pièce qu'on a en 2 exemplaires, 2 tailles. On a la taille 1 qui fait donc extra small et on a la taille, je crois, 2 qui fait small. Exactement. Donc, je vais prendre ma taille habituelle qui est 2. C'est un chemisier couleur kaki, mais sa particularité, c'est le dos. En fait, c'est que sa coupe est ultra évasée. Puis regardez ce que ça donne au dos. Tu sais, t'en veux-tu du drapé puis du fabuleux? En v'là. C'est un chemisier qui a une forme d'extensibilité. Je vous dirais qu'il est hyper confort, mais vérifiez bien la mesure des épaules. Pour moi, les épaules sont un petit peu ajustées. Puis vous le savez à quel point je suis toujours dans la transparence avec vous autres. Mais en même temps, fiez-vous pas juste sur moi. On n'est pas toujours fait pareil. En fait, personne n'est fait pareil. Donc, vérifiez bien les mesures. Et vous allez voir, c'est un chemisier qui est vraiment chouette. Il est extensible, fait que c'est confortable. Puis là, en ce moment, ici, j'ai le goût de le porter vraiment en guise de veste. Hey, j'ai un petit poil là, qui me chatouille. Oh mon Dieu Seigneur! Insupportable. Je pensais pouvoir gérer ça en toute discrétion. C'est impossible. OK. Donc voilà. Puis là, ici, je remonterai les manches. Simple comme ça. Ça nous fait vraiment, là, comme tu porterais une veste en jeans, c'est juste que tu utilises un chemisier kaki
qui peut en fait être considérée comme une pièce de base de la garde-robe parce que le chemisier, c'est un vêtement classique et indémodable, puis kaki, c'est une teinte neutre. Mais moi, c'est le dos, tu sais, je trouve ça juste fantastique. Puis là, si on rentre ça dans la bande de taille, regarde ça. Ah! Je trouve ça beau. Et voilà. Et voilà. Hyper chouette. Puis on pourrait se faire ça, encore une fois, sport chic. Je pourrais ajouter là-dessus un autre sac banane en kaki. Oh, c'est cool, c'est tellement cool. Voilà. Voilà. Tout ça pour mettre en valeur le pantalon imprimé végétal. Le confort total, preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Quand on choisit bien nos vêtements, puis qu'on s'amuse aussi. Je dis s'amuser, tu sais, pour certaines, ça peut demander un effort, mais en même temps, c'est vraiment un... Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps dans sa garde-robe de se faire des kits. Tu sais, pour certaines, c'est une partie de plaisir, pour d'autres, c'est un supplice. Mais savoir marier ses vêtements entre eux de différentes façons, c'est vraiment la clé de la rentabilisation. Donc, plus on investit pour un vêtement, plus c'est une bonne chose d'être capable de le porter dans différents contextes. Tu sais, si un vêtement peut passer très décontracté, ça souvent c'est facile, à assez chic, ben, tu sais que tu vas rentabiliser ton vêtement puis qu'il en vaut l'investissement. Donc, voilà pour ça. Maintenant, robe Surcana. Les imprimés de Surcana sont toujours vraiment très beaux. Puis encore une fois, quand on est dans de l'imprimé, ben, on a tout le temps une foule de possibilités d'agencement, de la plus simple à la plus, je vais dire, exubérante quand vient le temps ou quand on assume en fait les mix d'imprimés. Donc, je vous montre celui-ci. Ce que j'aime de Surcana, c'est que les tissus sont toujours super confortables. C'est fluide, c'est vraiment léger. C'est des coupes qui sont vraiment, je dirais, flatteuses et vraiment confort en même temps. Ici, c'est une taille small, puis tu sais, c'est fait ample. C'est pas un tissu qui est extensible, donc c'est sûr qu'il faut avoir de l'extra, mais je vous dirais que clairement, c'est fait ample. Au niveau des épaules aussi, je suis hyper bien. Y a-t-il un plissé dans le dos? Il y a comme un... Ouais, il y a... Ah, c'est ça! Il y a comme des élastiques façon nid d'abeille là, dans le haut du dos. Fait que ça donne vraiment beaucoup d'aisance au niveau des épaules. C'est fantastique. Donc, avec ça, mon premier look, mon premier instinct, moi, ce serait carrément de la porter dans toute sa douceur. Donc, oublions les ceintures, oublions tout ce qui va contraindre. Puis allons-y juste sandales plates et, disons, sac, besace décontracté. Tu sais, déjà, l'imprimé et la coupe sont là, fait que tu n'as pas besoin d'en faire vraiment plus que ça. J'ai le goût de jouer sur le côté. Tu sais, c'est un peu géométrique comme imprimé, fait que j'ai le goût de jouer sur le côté un peu rétro avec ça. Puis je trouve ça super cool. Voilà, puis tu sais, elle a des poches, c'est vraiment une robe. C'est une robe qui voyage bien aussi parce que vraiment, tu peux la porter en sandales plates, super relax. Je pourrais mettre des sneakers aussi, mais elle peut aussi faire habiller pour un beau souper, une belle soirée estivale. Puis je dirais même qu'elle va être belle en automne parce que je l'imagine très bien avec une botte montante et une grosse veste par-dessus. Ce serait super. Donc ça, premier look. Regarde le soleil dedans. Ah! My God! Fabuleux. Ensuite, on va se faire ça habillé. Donc, je change juste de type de chaussure. Donc, j'y vais avec la chaussure habillée ici. Je vais peut-être déposer genre une ceinture brune là-dessus. Petite ceinture brune qu'on peut placer comme on veut, tu sais, ou bien très haute sur la taille ou encore un peu plus tombante sur les hanches. On peut vraiment faire comme on souhaite. Donc voilà. Je prendrai un sac pochette brun avec ça. Puis peut-être que je déposerai sur mes épaules un blazer crème. Parce que le fond est crème. Regarde-moi ça. Parfait. Parfait. Donc, blazer Riani, notre dernier en taille 4. Un vrai 4 parce que ma taille, c'est 6
et 6 serait mieux pour moi. Ça, c'est parfait. On pourrait ajouter les lunettes solaires parce que des fois, la soirée d'été commence puis le soleil est encore là. Voilà. Simple comme ça. Ça donne quelque chose de... Tu sais, c'est pas compliqué. Pièce de base de la garde-robe, puis on est là. Donc, ça fonctionne. Ensuite, on aurait pu faire pas de ceinture du tout. Puis c'est ce que j'aime d'un bon blazer bien cintré, c'est qu'il va faire l'effet d'une ceinture quand on l'enfile au complet, évidemment. Ça va venir cintrer la robe sans qu'on ait rien d'autre à faire que d'enfiler le blazer. Je remontrerai les manches. Voilà. Il fait tellement une belle silhouette, c'est fou. Puis encore une fois, le sac pochette là-dessus. C'est le principe de la robe longue avec le blazer, je trouve ça tellement élégant, puis je me tannerai jamais. Je trouve que ça donne quelque chose de super sophistiqué, puis en même temps, c'est facile parce que n'importe quel blazer neutre, ici, là, honnêtement, ça aurait pu être noir, ça aurait pu être brun, là, c'est crème. On aurait pu faire marine, puis ça fonctionnerait parce que les neutres fonctionnent avec n'importe quelle couleur. D'ailleurs, on va faire aussi là-dessus, juste pour prouver mon point. Ça, c'est kaki. Il y a du vert dans la robe, mais c'est pas un kaki. Mais kaki, ça va avec tout. Hey, j'aime ça parce que le plissé reprend le volant du bas. Hey, j'aime ça, là. Puis avec ça, on va se faire ça sneaker. Regarde-moi ça. Je vous parlais des métalliques tout à l'heure. Ils reprennent un peu le brun pâle dans l'imprimé. Oh, j'aime tellement ça. On va essayer de faire abstraction des étiquettes qui pendouillent. Hey, c'est un... Oh my God! C'est un chemisier qui a des poches. Je ne l'avais pas mentionné tantôt parce qu'elles sont vraiment bien camouflées dans les coutures, mais c'est un chemisier qui a des poches. C'est pour ça que c'est le fun de le porter autant en veste qu'en chemisier proprement dit fermé. Ça, j'adore. Tu vois, je mettrais mon sac kaki là-dessus. Je pense que je relèverais le col aussi. Encore une fois, tu sais, j'ai deux vêtements super amples, mais le sac porté en bandoulière, c'est génial pour venir comme semi-cintrer le look. Hey. C'est splendide. Puis toutes les robes qui ont un volant dans le bas comme ça, sachez que si vous avez besoin de faire raccourcir la robe, le volant est tellement large que vous pouvez en enlever une bonne partie sans perdre nécessairement le look de la robe. OK, c'est parfait. C'est parfait. Regarde ça. C'est joyeux, c'est simple, c'est confortable, puis c'est stylé en même temps. OK, on passe à un autre vêtement maintenant. J'y vais avec, tiens, une autre robe à volant de Puro Tato, celle-là. C'est une robe qui est vraiment très, très féminine. On est dans le crème et le sable, donc c'est très, très neutre. Mais en même temps, c'est une robe à rayures. Donc, on a vraiment le petit côté ludique, fun, mais ça reste une belle pièce indémodable, classique, qu'on peut agencer, j'aime dire, avec notre saveur. Ça, c'est quelque chose de super important. Tu sais, des fois, tu vois un vêtement, puis je le présente d'une certaine façon, puis tu peux te dire « Ah, c'est pas mon genre », tu sais. Mais ça veut pas dire que tu n'aimerais pas le vêtement. Tu sais, ce genre de robe-là, que vous allez voir dans quelques secondes, c'est aussi beau avec une veste en jeans pour un look sport. C'est aussi beau avec un blazer crème pour un look élégant, mais tu pourrais aussi, si tu es plus rock, déposer ton perfecto là-dessus, parce que ce que je viens de nommer, c'est 3 pièces de base de la garde-robe, un blazer neutre, une veste en denim et un perfecto en cuir noir. C'est 3 pièces de base de la garde-robe qui vont avec absolument tout. Donc ici, je commence avec un look, tiens, allons-y dans l'élégance et dans le côté un petit peu plus habillé. La robe toute seule est juste splendide, puis je vous dirais que ce que j'aime, c'est qu'elle est particulièrement douce. C'est un tissage, tu sais, Puro Tato, c'est de l'importation italienne. On est vraiment dans l'élégance, le raffinement, mais la simplicité aussi. C'est une robe qui est doublée. Oui, doublée ici.
mais doublé très fin. Fait que, tu sais, même quand il fait chaud, c'est une robe vraiment confortable. Et je ferais carrément juste quelque chose comme ça. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Tu ajoutes des accessoires, 2 teintes neutres et c'est parfait. Et si je voulais une pièce par-dessus, ben c'est probablement le blazer crème que je ferais. Mais tu sais, ça pourrait être une pièce choco par-dessus, ce serait magnifique. Encore une fois, tu sais, puis le blazer, non seulement il rend ça élégant, mais ça fait aussi pour le travail. C'est fou à quel point un même look peut fonctionner pour différents contextes. Tu sais, ça, là, je changerais les sandales pour une botte en cuir montante, puis ce serait un look d'automne super chouette. Je vous jure à quel point les chaussures font toute la différence dans un look. Ça, je trouve ça parfait. Et si je veux faire la même chose, mais plus décontractée, je pourrais carrément décider de changer de chaussure en gardant tout le reste, puis en faisant les sneakers de ville. Donc ça, c'est mes sneakers rose gold, qui sont hyper polyvalents parce que les métalliques sont des neutres, donc ça fonctionne tout le temps. Puis ce que j'aime avec les métalliques, c'est que c'est plus pâle que le noir ou le brun. Donc quand on est dans un look pâle, c'est particulièrement pratique. Donc voilà. Et si je voulais faire une touche, un chouïa plus décontracté, je garde les sneakers, mais à ce moment-là, mon petit truc préféré, c'est, hey, j'ai rien inventé, ça fait des années qu'on fait ça, mais venir glisser un chandail noué à la bande de taille. Là, je mettrais mes lunettes solaires avec ça et je prendrais un sac décontracté. Il n'y a rien de plus décontracté que le tote bag. Donc, very smart. Puis, ce serait réglé. C'est une robe qui peut vraiment s'agencer de multiples façons. Puis je vous dirais que d'un point de vue personnel, je trouve toujours plus facile de prendre une robe qui fait habiller et la rendre décontractée que de faire l'inverse. Puis je trouve que quand on investit dans des vêtements, on a le goût de les porter souvent. Donc quand on choisit des pièces qui sont élégantes à la base, je trouve ça beaucoup plus facile quand vient le temps de les agencer. Fait que ça, je trouve ça super chouette. Puis en plus, c'est Puro Tato sur Puro Tato parce que c'est probablement le vêtement le plus décontracté qu'on ait de cette marque-là. C'est un pull qui est taupe, mais la douceur de ça, là, ça n'a aucun sens. Puis c'est pas vraiment coton ouaté, c'est plus coton-coton, mais coton moelleux, là. Il est super confort, il est coupé un peu plus court. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est glisser sur les épaules. Tu sais, si vous préférez les épaules que les hanches, ça peut vraiment fonctionner aussi. Puis je trouve tellement que ça fait habiller. Moi, j'aime bien le glisser un peu plus sur le côté. Je ne sais pas pourquoi ça fait une garniture. Ça se passe, ça se passe. Puis je trouve qu'on peut même jouer avec les accessoires. Tu sais, le sac pochette qui fait chic, mais porté avec le sneaker, c'est ça qui rend les looks intéressants. C'est là qu'on trouve notre style. Puis moi, mon style personnel, il est dans le clash. J'aime beaucoup les clashs. Je trouve que c'est ce qui rend les choses inattendues. Puis en même temps, encore une fois, ça me permet de rentabiliser tout ce que j'ai et que j'aime. Puis en bout de ligne, quand on aime quelque chose, portons-le. Peu importe le contexte, faisons-le fonctionner, tu sais. Aussi simple que ça. Ensuite, je vais enfiler un pantalon en denim blanc en taille 14. C'est un pantalon de la marque Riani. Riani, c'est aussi de l'importation européenne et c'est une marque qui donne dans les, je dirais dans les vêtements luxe, évidemment, mais vraiment faite pour la vraie vie. Puis je trouve qu'il n'y a rien qui se rentabilise plus vite qu'un vêtement haut de gamme qu'on porte du lundi au vendredi. Puis je dirais même 7 jours par semaine. Donc, c'est un jeans en taille 14 qui est hyper extensible. Là, j'ai le goût d'un look propre. Puis pour moi, un look propre, ça peut être bien des affaires parce qu'il suffit que les vêtements le soient. Mais là, ici, je parle d'un look propre dans sa blancheur. J'aime vraiment beaucoup porter du blanc de la tête aux pieds. Donc ça, c'est le denim en taille 14. Même la taille est un peu extensible, donc vérifiez bien les mesures.
Il est hyper confort, hyper stretch, fait un beau popotin. Génial, génial. Puis là, avec un t-shirt blanc imprimé, je trouve ça le fun. Puis ce que j'aime, encore une fois, c'est des vêtements décontractés, portés avec des accessoires qui font chic. Ce combo-là fonctionne tout le temps pour moi. Donc là, je vais mettre juste une petite pince au dos pour que le jean soit mieux mis en valeur. Donc, jeans, cigarette, confortable et stretch en blanc pur, porté avec le t-shirt Louisa Serrano Dactylo, mais Dactylo sexy, là. Je sais pas si... Oui, on le voit bien. Qu'on a eu en plusieurs tailles. Il ne reste que celle-ci qui est une 6, mais je vous dirais qu'il est fait très grand pour une taille 6. Donc, vérifiez les mesures sur le site parce que si vous êtes une médium, vous risquez de le trouver parfait aussi. On peut tout le temps venir rouler les manches. C'est un petit geste facile qui donne aussi un peu de style. Tout ce qui démontre qu'on a mis un peu d'attention à notre look, c'est payant sur le final. Avec ça, je vais faire probablement mes lunettes solaires aviateur. Je trouve que c'est les lunettes qui vont bien au... C'est le modèle le plus facile à porter, je trouve. Essayez ça si jamais vous cherchez une nouvelle paire de lunettes solaires. Puis avec ça, je pourrais faire un petit punch de marine, juste pour aller chercher un peu ce qui se passe dans l'imprimé. Puis ça, je trouve ça bien chouette. Tu sais, ça reste un t-shirt et un jeans, mais le bonheur passe par le choix des accessoires. Puis c'est ça que j'aime. Ça c'est bien, bien le fun. Si je voulais m'ajouter une veste là-dessus, il y a la veste de Nadia Toto qui serait vraiment chouette. C'est notre toute dernière, c'est une médium, puis elle fait cocooning, tu sais. C'est un tissu texturé vraiment moelleux. On a les broderies. Je ne crois pas me tromper en disant que toutes les broderies de Nadia Toto viennent de Florence. Puis je l'ai souvent expliqué comme ça. Moi, ce que j'aime de Nadia Toto, c'est que les vêtements sont simples. C'est des coupes qui ne sont pas excentriques. Ça se porte bien. Le luxe passe par les matières. Puis ça, c'est quand tu enfiles le vêtement que tu le comprends. Les matières Nadia Toto, c'est ça qui fait le luxe de la marque. Puis ça, ben, tu sais, c'est une veste moelleuse que tu peux porter vraiment autant chez vous, confortable dans ton salon, que porter en cape sur une jolie robe. Ça va donner un look d'enfer parce que c'est texturé et parce que la qualité, elle se voit. Donc ça, c'est une taille médium. C'est une veste qui n'a pas de fermeture. Donc c'est vraiment là à porter simple comme ça, tombante, confortable et magnifique. Ça, j'adore. Là, j'ai enlevé la pince pour vous montrer le dos. Sinon, ça faisait un peu bossu de Notre-Dame. Donc, voilà pour ce look blanc, mais avec des détails de contraste. Donc, ça ici. Ensuite, avec le même jeans et t-shirt, puis là, tu sais, je le fais en blanc, mais ça pourrait être la même chose avec un t-shirt imprimé et n'importe quelle teinte neutre de denim. Tu sais, ça pourrait être un jeans bleu et un t-shirt imprimé et ça fonctionnerait aussi vraiment bien. Ce qu'on peut faire également, ça c'est cool, c'est enfiler le blazer. Je remontrerai les manches par contre. Le blazer Hubert Gasser qui est blanc, mais le dos est rayé. J'aime beaucoup ce que ça fait parce que c'est blanc, blanc, blanc. Puis au dos, tu as la petite surprise avec la rayure. Fait que ça aussi, puis c'est un blazer vraiment, je dirais, tout allé, là, tu sais. Il peut faire habiller parce que c'est du lin, puis la coupe est belle, puis la qualité est là, mais c'est pas un blazer qui est doublé, il n'y a pas d'épaulettes, c'est mince, 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 c'est vraiment du confort. Pour moi, c'est une pièce garniture, là. On a tout là-dessus, puis je trouve ça vraiment cher. Donc voilà pour ce look. Ensuite, essayons quelque chose de complètement différent. J'ai le goût, ça fait longtemps que j'ai le goût d'essayer ça. La pièce Louisa Serrano à paillettes, c'est comme un champagne. C'est un or, mais il n'est pas jaune du tout. Avec le col noir, mais je ne sais pas comment je vais faire fonctionner ça avec le jeans blanc. Même si tout ce que j'ai numéré, c'est des teintes neutres,
Ah, mais je pense que c'est super beau. Je vais la pince. Puis c'est parce que le jean, c'est une taille 14 et ce haut fantastique, c'est une taille 12, mais c'est une taille 12 faite assez ample. OK, je trouve ça cool. C'est un haut polo, là, mais vraiment le même genre de col polo en coton que sur les polos Lacoste. C'est ça qui est hot. Puis, tu sais, je viens de vous dire à quel point moi, je suis une fille de clash. J'aime ça, les contrastes. Bien, c'est clair que la paillette puis le col polo en coton, ça me fait capoter. Là, ici, je trouve que c'est plus cool si on porte ça ouvert. Puis là, on va essayer de se doser ça. Tu sais, c'est toutes des teintes neutres. Fait que je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, mais il faut voir le rendu final. Avec ça, j'essaie des choses. J'ai mes chaussures de Farfadet. C'est une mule. Parce que je trouve que, étant donné que le haut est noir, le col, ça, puis mettons que je ferais ma pochette noire et or. Puis, possiblement, mes lunettes solaires noires. Où sont-elles? Ils sont là. Ben voyons, ils étaient juste là. Mais je vais essayer autre chose que les chaussures de Farfadet. Mais je trouve pas ça mauvais. Mais je vais essayer ma sandale vraiment plus minimaliste peut-être. Ça ici. Puis je pense que ça le ferait. Je trouve ça cool. Tu sais, c'est une façon d'estivaliser la paillette, le fait de la porter avec le jeans blanc. J'aille pas ça. Puis tu sais, ça, c'est un haut qui est hyper polyvalent parce que quand tu aimes la paillette, tu as le goût de la porter tout le temps, mais c'est le fun parce que tu peux faire, évidemment, tout seul comme ça en été, mais tu peux aussi glisser ça sur un col roulé noir le reste de l'année ou un chemisier blanc, tu as un double col, tu utilises ça quasiment comme un genre de débardeur, tu sais. Je l'ouvrirais le col, je mettrais le col de chemisier. Je pense même que je mettrais un colonel noir en mode cravate, ce serait fou raide. Mais c'est vraiment un top qui est trippant, puis comme je vous dis, c'est vraiment un haut taille 12 ans. Voilà, on l'a essayé. J'enfile maintenant, on va passer au denim, le Bermuda. Puis, chose très rare dans Gardeur, parce qu'on a accès généralement à la taille 8, mais là, le Bermuda, on l'a en taille 6 seulement. Mais en même temps, ça va vous donner des idées parce que le Bermuda en denim, vous en avez peut-être déjà un. Et c'est le fun de voir à quel point on peut l'agencer de différentes façons. Donc, celui-ci, oh, j'aime ça, là. La jambe est quand même un peu ample. Hey, tu sais quoi? Tu sais, j'avais pas fini de me changer, là, fait que j'étais encore dans le top ici. Regarde bien ça. C'est ce que je ferais? Là, je ferais ça. Un look de sortie estivale entre filles, là. Tu peux même, tu sais, faire un genre de mini French tuck. Puis je prendrais mon sac pochette noir. Je trouve ça sharp. J'aime tellement l'idée d'un Bermuda en denim, tu sais, longueur genou, même en dessous, je trouve ça hyper cool. Tu sais, c'est une belle façon de porter le Bermuda de manière complètement différente parce qu'on l'imagine très, très décontracté, mais on peut le chiquiser. Ça, c'est sûr. Alors là, j'enfile autre chose parce que c'était pas ça l'idée. C'est juste que, comme j'ai toujours un croisement de vêtements quand je fais un changement de costume, je me suis dit, je pense que ça pourrait fonctionner. Donc, allons-y avec pièce. Ah, ça c'est beau là. C'est un chemisier ou une blouse garnie. Ah, que c'est beau. Puis, je pense que c'est du coton, ça me semble tellement coton extensible, hyper léger. Oh, ça, c'est chouette. J'aime tellement ça, ce genre de pièces-là.
tu sais, on a la rayure, on a les garnitures. C'est comme une blouse parce qu'en fait, on a vraiment un col V. Manche 3/4. Là, je relève ça. Hey, c'est léger, là. Ça, là, tu sais, quand t'aimes avoir quelque chose sur les bras en été, ici, là, aucun stress en termes de chaleur. C'est tellement fin. C'est comme un peu un coton façon un peu glacé, là. C'est génial. Là, je mettrais mes sandales dorées avec ça. Possiblement, tu sais, un bracelet. J'irais avec du bling là-dessus. Puis on peut se faire ça, tu sais, si vous aimez le semi French tuck, là. Puis là, je mettrais, tu sais, on est vraiment denain rouge, blanc, bleu. Fait que je prendrais un sac marine avec ça. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, ça fait habillé, mais confortable. Puis le Bermuda, là, il est tellement bien coupé. Regardez le dos. Fabuleux. Donc, c'est une taille 6. C'est stretch. Puis, tu sais, il y a de la place. Moi, j'aime ça, là. Voilà. Ça, c'est fabuleux. Puis, on pourrait probablement tailleuriser notre Bermuda en denain. En ajoutant ceci. Hey, c'est fou, là. C'est tellement le fun quand c'est pas convenu, tu sais. Des choses différentes, là. C'est tellement le fun. Pourquoi faire comme tout le monde? Ah, que j'aime ça. Ça ici. Puis j'ai même le goût d'essayer, parce qu'il est juste là. On pourrait mélanger ça à notre colonel Blue Black à pois. Fait que, tu sais, ici, il va prendre une allure un peu marine. Puis on le glisse en dessous du col. Moi, j'aime ça, ça. Tu le glisses un peu, tu sais, un peu tout croche, là. Ah, oh, c'est beau! Ah, oh, que c'est beau! Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! Je trouve ça... Moi, j'aime les pendrioches, là. Ça me parle beaucoup. Fabuleux! 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 Aïe, 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 c'est hot! Et que c'est hot! OK! J'essaie d'autre chose. Là, je suis ben trop inspirée, là. C'est fou! Tu sais, tu pars d'un vêtement, puis c'est drôle, hein, parce que tantôt, j'ai dit c'est plus facile de rendre décontracté un vêtement chic que de rendre chic un vêtement décontracté. En même temps, c'était chic, mais j'étais quand même dans un Bermuda en denain. Fait que, tu sais, pas sûr que si t'es avocate, ça passe à la cour, tu comprends? Mais tu peux élever tes vêtements décontractés, puis ça, c'est une belle façon de le faire. On va le faire maintenant. Un peu variation sur le même thème avec notre chemisier à rayures de Luisa Serrano. Celui-là, il est ultra oversize. C'est une taille 4, mais c'est pas un chemisier qui est extensible. Fait il faut vraiment s'assurer que ça nous convienne. Je te dirais qu'il est beau, là. J'aime beaucoup la pince au dos et les manches fabuleuses. Puis là, le petit noir que vous voyez ici, c'est l'étiquette. C'est pas un problème, tout va bien. C'est juste que c'est l'étiquette. Là, on pourrait se faire ça, rentrer comme ça dans la bande de taille. Je pense que là-dessus, on va se faire une petite ceinture. Ceinture Amina Rubinacci, une de nos marques les plus luxe. Il y a quelque chose de beau, tu sais, un denain, un pantalon en jeans, là, un jeans régulier, pleine longueur, avec un chemisier puis une ceinture, c'est malade. Fait qu'imagine si tu fais la même chose, mais avec un Bermuda en denain, tu sais. Ça ici. C'est fou, la ceinture, ça change tout. Je vais le descendre un peu, comme ça. Regarde ça, avec les manches. Puis là, cette fois-ci, je les roule pas, je les remonte pas. Mettez une croix sur le calendrier. Je ne remonterai pas les manches. Là, je suis inspirée parce que comme la ceinture, elle est brune, mais avec la boucle argent, je vais prendre ça. Brun avec les studs argent. Puis ça te fait un look, tu sais, semi-décontracté,
mais fun. Je prendrais aussi un sac peut-être marine avec ça. Ça, j'aime ça beaucoup. Tu sais, avec la sandale, c'est le fun. Puis ça, c'est vraiment un modèle de sandale qui est confortable parce que le talon est quand même bloc. C'est un talon assez massif. Fait que ça, c'est cool. Puis si on veut s'ajouter une petite touche de couleur là-dessus, chose que j'ai pas faite souvent, c'est notre veste Liu Jo rouge, dont il nous reste que la taille 12, mais portée ouverte. Parce que moi, j'aime ce genre de gilet tailleur-là, porté avec rien en dessous. Mais là, on peut jouer sur le côté ouvert. Puis, je sais pas si je ferais pas genre ça. Puis là, regarde comment ça dure jamais longtemps. Je remonte les manches. Ça ici. Puis je pense que là, je ferais plus subtil au niveau de la chaussure. Ça, j'aime ça. Puis je pense que lunettes solaires avec les lentilles sales mais bleues. Ça aussi, là, puis tu sais, le gilet tailleur, je vous l'ai présenté, là, c'est un gilet qui est fait pour être cintré. Donc, il est quand même très, très ample sur moi parce que c'est une taille 12. Puis là, je viens d'avoir un flash. Je vais le fermer finalement. Je vais boutonner. Puis on va se faire ça avec notre colonel à pois. Ça ici. Tout ça avec un Bermuda en denim. Fait que là, c'est ou bien on camoufle ça ici, ou bien on se fait... ou on se fait une boucle. Je pense que je prépare la cravate. Regarde-moi ça. Ça ici. Puis là, je prendrais mon sac marine. Puis c'est réglé. Oh my God! C'est tellement chouette. Tellement chouette. J'aime ça! Voilà. Puis on peut faire aussi sans la veste. C'est tout aussi cool d'avoir juste le colonel qui pendouille. Puis on pourrait le faire sur le blazer blanc, là. C'est fou, là. Un vêtement plein de look, là, c'est ça. Ah, oh, c'est beau. Ça fait matelot, matelot, j'ai un yacht, là, tu sais, ce genre de matelot-là. C'est très cool. Tu sais, le mélange d'imprimés, des fois, il est discret, mais il fonctionne toujours bien. Le poids avec la rayure, je trouve ça c'est chic, mais en même temps, c'est le fun, tu sais, c'est pas plate. Puis, on peut toujours boucler aussi, évidemment, nos colonels, voilà. Ça fonctionne aussi bien. Autre pièce. On y va avec cette robe de Surcana. C'est une robe chemisier. Je pense que les Smarties les plus fidèles savent maintenant qu'une robe chemisier, c'est 3 vêtements en un. On a la robe, on a la tunique si on la porte sur autre chose, et on a aussi la veste si on la porte complètement ouverte. Donc, avec ça, elle est vraiment belle. Puis c'est un tissu qui voyage bien parce que d'après moi, c'est pas un tissu qui est très froissant. La couleur est splendide et c'est beau. Il y a quelque chose d'élégant. La robe chemisier, tu sais, c'est parce que le chemisier, pour moi, c'est vraiment très élégant. Fait aussitôt que c'est une robe avec la patte boutonnière et le col,
Je trouve ça génial. C'est une robe qui est extensible, qui glisse sur la peau. Elle est tellement bien coupée, ça n'a juste aucun sens. Aïe, aïe, aïe. OK, là, j'ai le goût de faire... Tu sais quoi, j'aime ça des fois faire 2 sacs. Là, je prendrais mon sac banane kaki, mon sac Very Smart, puis je prendrais une sandale plate, simple comme ça. Pas plus compliqué que ça. Hey, c'est tellement chouette. Le motif est vraiment très cool. J'aime vraiment l'idée d'être dans quelque chose de super bien coupé, très flatteur, mais porté vraiment de manière vraiment très tout allée. Oh, c'est beau. Incroyable, incroyable. Tu pourrais l'utiliser comme couvre-maillot parce que c'est un tissu qui ressemble un peu à un maillot de bain. Donc ça tombe très bien, c'est fluide, c'est frais, c'est stretch, très peu froissant, voyage bien, le rêve. Maintenant, on va se faire ça. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais glisser un denain en dessous. Je prends un denain floral de gardeur. Puis on va se faire ça tunique. Ouh! Hey, je suis donc bien excitée. Je le trouvais petit, puis je viens de voir que le denain en question, c'est une taille 34, donc c'est un 4 ans. C'est très rare qu'on ait ça du 4 ans dans gardeur. Fait qu'il est vraiment trop petit pour moi, mais il est vraiment très beau. Puis c'est un espèce d'effet floral ton sur ton. Fait que là, on va juste ouvrir la robe là-dessus. Regarde-moi ça. Simple de même. Je vais prendre une sandale très plate. Donc là, ici. Sandale dorée. Voilà. Lunettes solaires là-dessus. Oh! Ça, je trouve ça tellement cool. C'est tellement élégant puis facile à porter parce que tu ouvres jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Fait que ça te fait des proportions du tonnerre. Puis je pourrais faire un look vraiment, encore une fois, très tout allé avec ça parce que faut comprendre que c'est comme si on mettait un chemisier et un denain. Fait que c'est facile, c'est très vie de tous les jours. Donc ça ici. Puis là, on va la porter carrément en veste. Puis là, j'ai prévu ça avec le chandail vert éclatant bimatière de Rihanni. Ça va me permettre de vous montrer le jeans. Hey, ce jeans! Regarde ça! C'est une taille élastique au dos. C'est une jambe droite. Il y a des poches extraordinaires. Extraordinaire. Donc, ce haut ici, bimatière, donc soie et coton ou viscose. Très doux. J'aime ça parce que ça, en dessous d'un blazer, là, ça fait très élégant. Le petit détail de soie peut faire en sorte que ce soit vu comme un t-shirt chic. Puis là, ben, ça va être un t-shirt qu'on va glisser en dessous de notre robe, qu'on va venir porter carrément en veste. On peut se faire un petit French tuck ou pas. Voilà. On glisse ça comme ça ici. Ça va pas. Ça là. Ça va pas. Hey, c'est cool. Puis je prendrais mon sac avec ça. C'est ça là, c'est tellement facile. Puis quand tu voyages ou pas avec ça, c'est tellement le fun parce qu'il y a plus qu'une façon de la porter. La robe chemisier, c'est 3 en 1 tout le temps. Donc ça, je trouve ça parfait. Puis je trouve que écoute, c'est exactement la même couleur. Là. Ça peut pas être plus près que ça. Fait que c'est génial. Ça, j'adore. Tout allé, facile, mais pas plate. Puis je termine avec
un de mes coups de cœur en termes de robe. C'est une robe de coaster qui est faite grande. Ça vaut la peine de regarder les mesures parce que c'est une 6 ans qui est vraiment taillée grande. C'est une de mes préférées parce que c'est une teinte neutre, mais elle a un effet froissé chic que j'aime beaucoup. Puis elle est aussi belle avec des sneakers qu'avec un escarpin sandal, tu sais. Donc ça, c'est la robe en question. Tu sais, c'est juste tellement chouette. Tu as l'impression de rien porter du tout. L'espèce d'effet froissé, là, c'est juste fabuleux. Elle a des poches, elle a des espèces de clous. Puis, tu vois, j'ai quand même beaucoup de place au niveau du buste parce que la partie ici n'est pas extensible. Fait que ça tombe quand même bien, tu sais, mais j'ai de la place. Puis ensuite, c'est vraiment fait très, très, très ample. Donc, vérifiez bien la mesure au niveau du buste. Sachez que ça se trouve à être sur le buste, cette partie-là. Donc, c'est vraiment buste à l'aisselle, là, vraiment comme on prend nos mesures habituellement. Puis là, avec ça, j'ai envie de faire quelque chose de très, très doux, en fait. Puis j'ai réalisé que notre cardigan, c'est un cardigan qu'on a eu en 2 teintes, et là, il ne reste qu'un exemplaire dans la teinte que je vous propose ce matin. Puis j'en ai un à la maison, puis je l'adore parce que, tu sais, des fois, tu as le goût d'avoir une veste, tu as le goût d'avoir quelque chose d'élégant, mais tu veux pas avoir chaud. Ça, là, regarde à quel point c'est diaphane, tu sais. Puis c'est un tissu qui est, on l'a appelé précieux. C'est vraiment très, très fin comme matière. Et je vous dirais qu'au départ, comme là, il est neuf, là, je l'enfile sur mes bras, puis il est comme, c'est près du corps, mais c'est extensible, puis à mesure qu'on le porte, ça devient vraiment plus lousse. Il s'étire beaucoup, puis il devient vraiment, là, tu sais, c'est super mou. Tu sais, c'est le luxe, mais le confort en même temps. Puis c'est une pièce que tu ajoutes sur n'importe quoi. Tu sais, je le porte sur une camie blanche puis un jeans, puis ça donne vraiment du chic. C'est un tissu qui est un petit peu scintillant, mais c'est vraiment très, très, très discret. Tu peux totalement le porter, le cardigan. C'est hyper sexy, là, avec un soutien-gorge coordonné, là. C'est hyper sexy. Tu peux le boutonner, mais tu peux vraiment aussi juste t'en servir comme veste pour ajouter des manches à quelque chose qui n'en a pas. Mais je vous le dis, il devient très, très lousse. Moi, j'ai adoré ça. Ça a été une belle surprise pour moi parce qu'il est quand même assez près du corps au niveau de la manche au départ. Donc ça ici, tu vois, là, c'est diaphane parce qu'on a l'étiquette qui paraît à travers. Mais ici, on a un match parfait au niveau de la couleur. Fait, tu sais, je ferais rien d'autre que ça, là, une paire de lunettes solaires, puis c'est tout, là. Je trouve ça tellement, tellement agréable à porter. Puis ça fait aussi décontracté que ça peut faire hyper chic. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça, je crois que c'est notre dernier. Puis si c'est pas cette pièce, on pourrait probablement faire quelque chose de très tout allé. J'aime ça utiliser les chemisiers en guise de veste. Puis, tu sais, étant donné que la robe, c'est ivoire, ou je ne sais plus comment on l'a appelé, mais bref, c'est une teinte neutre, on peut faire, tu sais, un ajout de couleur. Puis un chemisier bleu, c'est tout le temps une bonne idée. Je trouve ça super cool. Puis on pourrait totalement venir nouer ça au devant pour se faire un look estival, le fun. Puis ça aussi, c'est une belle façon d'ajouter des manches à quelque chose qui n'en a pas. Puis on vient se faire ça, là, crop, tu sais, étant donné qu'on a quelque chose en dessous, ça change aussi la coupe un peu de la robe. Puis là, ça nous permet d'ajouter, tu sais, des éléments. On peut faire marine, par exemple, ici. Regarde-moi ça, j'adore ça. Je trouve ça super beau. N'hésitez pas à jouer avec vos chemisiers. Le chemisier, c'est une pièce classique, mais qui est tellement malléable. Puis tu sais, elle a des manches un peu kimono, là. C'est génial. Ce chemisier-là, sur n'importe quelle robe maxi, c'est fantastique. J'adore ce genre de look-là. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici. C'était un vêtement, plusieurs looks. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous rappelle que toutes les pièces présentées dans cette vidéo sont disponibles sur verysmart.ca. Et n'hésitez pas à vous promener sur notre boutique en ligne parce que ça, c'était une vingtaine de produits parmi
les 1500 à 2000 pièces qui sont disponibles dans notre inventaire. Vous pouvez magasiner par taille, vous pouvez magasiner par type de produit. Utilisez la petite loupe, le moteur de recherche pour faire apparaître par exemple ce qu'on a en coton, ce qu'on a en soie, ou si vous détestez repasser, voir ce qu'on a en polyester. On a vraiment beaucoup de choses et vous le savez, nos vêtements sont neufs, très haut de gamme, jamais au prix régulier, mais en quantité limitée. On n'a pas toujours toutes les tailles dans tous les produits. C'est ce qui fait qu'on est une chasse au trésor quotidienne et les lives dès 8 heures vous permettent de voir une partie de notre inventaire tous les jours. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis à demain.